Le jeune héritier millionnaire s'est déguisé en simple ouvrier. La pauvre fille s'est moquée de lui, mais il a fini par tomber follement amoureux d'elle. Avant de commencer, dites-nous en commentaire, de quelle ville regardez-vous? Et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10 à la fin. Profitez de l'histoire. Daniel Wentworth était le parfait exemple d'un garçon riche gâté. À 27 ans, il menait une vie luxueuse remplie de fêtes et de cartes de crédit illimitées, tout cela grâce à son père, le milliardaire magnate de l'électronique Richard Wentworth. Fatigué de l'irresponsabilité de son fils, Richard décida qu'il était temps pour une leçon de réalité. Il envoya Daniel travailler dans l'une de ses usines. La mission était claire. Daniel devait travailler comme n'importe quel employé d'usine ordinaire, et personne ne devait savoir qui il était vraiment, sauf le directeur de l'usine, M. Miller. Le lendemain matin, une Porsche rouge vif se gara sur le parking de Wentworth Electronics à San José. Elle s'arrêta pile sur l'emplacement réservé aux chariots élévateurs. Les employés voisins s'arrêtèrent une seconde et Daniel Wentworth en sortit, lunettes de soleil sur le nez, l'air plein de lui. De la fenêtre du bureau au-dessus, M. Miller poussa un soupir. Il se préparait déjà au chaos. Seul lui savait qui était vraiment Daniel. Pour tout le monde, ce type n'était que le nouveau stagiaire. Daniel fut accueilli par l'équipe d'accueil et reçut les instructions habituelles. Dans le vestiaire, il passa 15 minutes rien qu'à essayer de comprendre comment enfiler l'uniforme d'usine. Il mit la chemise à l'envers, prit le badge d'identification pour une carte de crédit et demanda même s'il y avait un service de blanchisserie pour enlever une tache de son blazer. Quand il arriva enfin sur le sol de production, le désastre commença. Il essaya de soulever une boîte et faillit renverser toute une pile de composants. Puis il toucha un interrupteur de panneau sans savoir ce qu'il faisait, et une alarme de sécurité se déclencha pendant quelques secondes. Tout le monde se tourna pour regarder. Certains essayèrent de ne pas rire. C'est alors qu'Isabella Lockhart apparut, une technicienne de production avec son badge autour du cou et un sourire amusé sur le visage. Elle tenait un presse-papier, mais son expression en disait long. Elle avait déjà catalogué Daniel comme un désastre ambulant. « Premier jour, rookie », demanda-t-elle en riant, le voyant essayer de tenir la boîte comme si c'était une bombe à retardement. Daniel écarquilla les yeux offensés. « Rookie, tu sais même pas à qui tu parles. » Isabella haussa un sourcil et inclina la tête. « Quelqu'un qui ne sait pas distinguer l'avant de l'arrière d'une chemise. »« J'ai raison ?»« Oh, et voilà un conseil, » dit Isabella en pointant du menton vers le parking. « Le chariot élévateur est très possessif avec son emplacement. » L'équipe voisine éclata de rire. L'un des ouvriers, essayant de ne pas rire trop fort, ajouta « Bienvenue dans l'équipe, prince de l'emplacement interdit. » Daniel, habitué à être traité comme un roi, fut stupéfait par leur audace. Mais Isabella avait déjà décidé. Ce stagiaire maladroit avait besoin d'un guide. Et ce serait elle. Le lendemain matin, Daniel arriva déterminé à prouver que son premier jour n'avait été qu'un coup de malchance de débutant. Cette fois, il gara la Porsche sur un emplacement ordinaire, se recoiffa dans le rétroviseur et marcha d'un air confiant vers l'entrée de l'usine. Isabella l'attendait déjà sur le sol de production, tenant un dossier bleu et arborant un sourire mêlant amusement et une pointe de discipline maternelle. « Bonjour, prince de l'emplacement interdit », le salua-t-elle en agitant le dossier. « Bien dormi dans ton château ?» Daniel soupira, essayant de garder son air d'acteur de cinéma blasé. « Je m'appelle Daniel et oui, merci de demander. »« Oh, comme c'est poli !» feignit de s'émerveiller Isabella. « Eh bien, Daniel, j'ai une surprise pour toi. » Elle ouvrit le dossier et en sortit plusieurs feuilles agrafées. Sur la couverture colorée, en grosses lettres grasses, on lisait « Manuel de survie pour les nouveaux maladroits, première édition. Auteur, Isabella Lockhart. » Daniel cligna plusieurs fois des yeux, sans voix. « Tu as écrit un manuel pour moi. Pour toi et pour quiconque arrive en pensant que cet endroit est un parc d'attractions, » répondit Isabella en lui tendant le manuel. « Considère ça comme un cadeau de bienvenue. » Daniel feuilleta les pages, lisant des titres comme « Règle numéro 1. Ne touche pas aux panneaux sans savoir ce qu'ils font. » Règle numéro 2. Ne porte pas de parfum cher près de l'imprimante thermique. Et règle numéro 3. Jamais, sous aucun prétexte, ne gare-toi sur l'emplacement du chariot élévateur. C'est détaillé, marmonna Daniel, impressionné malgré lui. Et il y en a plus, dit Isabella en pointant une page précise. Regarde la règle numéro 7. Quand l'alarme se déclenche, ce n'est pas ton signal pour commencer à danser. Les ouvriers voisins ricanèrent doucement. Jake, un technicien senior, s'approcha curieux. « Isabella, tu as vraiment écrit un manuel pour le rookie ?»
Jake, mon ami, ce n'est pas un rookie ordinaire, dit Isabella d'un ton dramatique. C'est un cas spécial. Permets-moi de te présenter officiellement le prince du chaos. Daniel fronça les sourcils. Prince du chaos? Ça sonne un peu dramatique, non? Dramatique. Ce serait si je t'avais appelé l'ouragan de confusion, répondit Isabella avec un sourire malicieux. Mais je pensais que prince convenait mieux à ton style royal. L'équipe éclata de rire. Daniel, habitué à être traité avec respect, resta momentanément sans voix. Personne ne l'avait jamais taquiné comme ça, avec une telle audace et une telle affection. Isabella tapa dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde. « Bon, prince, il est temps pour ta première leçon pratique. Ta mission aujourd'hui, organiser ces étiquettes d'identification par code numérique. » Elle pointa une table couverte de petites étiquettes blanches avec des numéros imprimés. « Ça a l'air facile, » dit Daniel avec confiance. « Les apparences peuvent être trompeuses, » murmura Isabella à Jake, qui essayait de ne pas rire. Daniel s'assit et commença à trier les étiquettes. Pendant les premières minutes, tout semblait bien se passer. Il travaillait méthodiquement, créant des piles de numéros croissants. Isabella observait de loin, bras croisés comme une professeure surveillant un élève pendant un examen. « Il s'en sort bien », commenta Sarah, une employée de contrôle qualité. « Attends », répondit Isabella en jetant un œil à sa montre. Dans 3, 2, 1, comme sur commande, Daniel leva la main. « Isabella, quelle est la différence entre le code 2847A et 2847B? L'un est pour les circuits haute tension, l'autre pour basse tension, expliqua-t-elle patiemment. Ils ne doivent jamais être mélangés. » Oh! Daniel regarda les étiquettes dans ses mains avec une expression inquiète. « Et si je les ai déjà mélangés? Disons, tous. » Isabella ferma les yeux, prit une profonde inspiration et s'approcha de la table de Daniel. Ce qu'elle trouva était un festival complet de confusion. Des étiquettes haute tension mélangées à celles basse tension, des codes de composants critiques, entremêlés avec des pièces de rechange ordinaires, et une pile entière d'étiquettes sur laquelle il avait simplement abandonné. « Prince !» dit Isabella d'un ton calme forcé. « Tu as réussi à créer une nouvelle catégorie d'organisation. Félicitations. »« C'est bien ou mal ?» demanda Daniel, vraiment inquiet. « Eh bien, disons que tu as inventé le chaos organisé, » répondit Isabella en commençant à séparer les étiquettes à nouveau. « C'est presque une forme d'art. » Jake s'approcha et jeta un œil au travail de Daniel. « Mec, comment as-tu mis des étiquettes 5000 volts à côté de celles pour lampe de vélo? » « Un talent naturel. » Daniel haussa les épaules. Toute l'équipe éclata de rire. Isabella secoua la tête, mais son sourire était sincère. « Bon, essayons autre chose. Et si on imprimait quelques nouvelles étiquettes pour remplacer ce qu'on a réorganisé ?» Elle le mena à une imprimante thermique dans un coin de la pièce. « Simple. Tu tapes le code ici, choisis la police ici, et appuies sur imprimer. Facile comme un gâteau aux pommes. » Daniel hocha la tête avec confiance et s'assit à l'ordinateur. Isabella retourna à son bureau, mais garda un œil sur lui. 15 minutes plus tard, Daniel l'appela à nouveau. « Isabella, je crois qu'il y a un problème avec l'imprimante. » Elle s'approcha et vit l'écran de l'ordinateur. Daniel avait sélectionné la police Comic 100 pour imprimer des étiquettes de composants industriels. « Prince !» dit Isabella lentement. « Tu comptes faire ressembler les étiquettes d'usine à des invitations d'anniversaire. » Comic Sans n'était pas une option valide, demanda Daniel confus. « Je pensais que ça ferait plus amical. » Isabella regarda l'imprimante qui avait déjà produit une 50aine d'étiquettes en Comic Sans, toutes avec des codes de composants électroniques sérieux, écrits dans une police qui ressemblait à un livre de BD. « Sarah ?» appela Isabella. « Tu dois voir ça. » Sarah s'approcha, regarda les étiquettes et éclata d'un rire incontrôlable. « Mon Dieu, on dirait des étiquettes pour boîte à lunch. » Bientôt, plusieurs employés se rassemblèrent autour de l'imprimante, regardant les étiquettes Comic 100 comme s'il s'agissait d'art moderne. « Faut l'admettre, » dit Jake. « Elles sont uniques. » Daniel, réalisant qu'il avait causé un autre petit désastre, se prépara à être réprimandé. Mais à sa surprise, Isabella éteignit simplement l'imprimante et le regarda avec une expression amusée. « Tu sais quoi, Prince? En 15 ans de travail ici, je n'ai jamais vu quelqu'un transformer des étiquettes industrielles en quelque chose d'aussi créatif. »« Donc je ne suis pas viré ?» demanda Daniel soulagé. « Viré ?» Isabella fit mine d'y réfléchir. « Non, tu es bien trop divertissant pour être viré. En plus, j'ai hâte de voir quelles autres formes d'art tu vas créer. » Pour la première fois de sa vie,
Quelqu'un riait de Daniel, le taquinait ouvertement, et il ne se sentait pas offensé. Au contraire, il y avait quelque chose de rafraîchissant dans cette honnêteté. Isabella ne le traitait pas comme un prince intouchable, mais comme une personne ordinaire qui pouvait faire des erreurs, en tirer des leçons, et même être la cible d'une blague inoffensive. « Isabella, dit Daniel hésitant, je peux réessayer ? Les étiquettes, je veux dire, avec une police plus appropriée. » Bien sûr, répondit-elle en souriant. Mais d'abord, ajoutons une nouvelle règle au manuel. Règle numéro 15. Comic Sans est banni dans les environnements industriels. Daniel rit. Et à cet instant, quelque chose changea. Pour la première fois, il ne voulait pas impressionner quelqu'un avec de l'argent, du charme ou son nom de famille. Il voulait juste bien faire sourire Isabella comme ça à nouveau, mais pour une raison différente. Et ce sentiment était complètement nouveau pour lui. La cloche du déjeuner sonna pile à midi, et Daniel observa les employés s'éloigner de leur poste, avec une urgence qui semblait presque désespérée. Jake passa en courant comme s'il fuyait un incendie. « Première règle de la cafétéria, Prince !» cria Jake par-dessus son épaule. Le dernier arrivé allait reste. Daniel regarda autour de lui confus. Dans son monde, le déjeuner signifiait des réservations dans des restaurants chers ou des plateaux d'argent servis par des majordomes. L'idée de courir pour de la nourriture lui était totalement étrangère. Isabella apparut à ses côtés, faisant tinter ses clés de badge comme une clochette. « Tu ne viens pas déjeuner ?» demanda-t-elle, remarquant son hésitation. « Bien sûr que si », répondit Daniel, essayant de paraître décontracté. « Je suis juste en train d'étudier l'environnement. » Isabella haussa un sourcil. « Étudier l'environnement ? C'est une cafétéria, Prince, pas un musée. La nourriture ne mord pas. » Elle se dirigea vers la cafétéria et Daniel la suivit, essayant de maintenir sa posture confiante habituelle. La cafétéria de l'usine était l'opposé total de tout ce à quoi il était habitué. Tables en plastique, chaises dépareillées et un comptoir où une femme sympathique servait de la nourriture de grandes marmites. Daniel se mit en file derrière Isabella, observant les autres ouvriers prendre des plateaux bleus en plastique et avancer dans la file avec aisance. Quand ce fut son tour, il s'approcha du comptoir et étudia le menu écrit à la main sur un tableau noir accroché au mur. « murmura Daniel en fronçant les sourcils. « Où sont les options sans lactose ?» La femme au comptoir, une dame nommée Betty, le regarda avec une expression perplexe. « Sans lactose, chérie. On a du lait ordinaire et du lait aigre. Lequel tu veux ? Et les choix sans gluten ?» poursuivit Daniel, ignorant la réponse. « Vous avez quelque chose fait avec de l'huile de truffe ?» Isabella, juste derrière lui dans la file, commença à glousser doucement. Au début, c'était un rire discret, mais il grandit jusqu'à ce qu'elle rit ouvertement, se tenant le ventre. « Mon Dieu !» réussit à dire Isabella entre les rires. « Tu plaisantes, hein ?» Daniel se tourna vers elle, vraiment confus. « Je plaisante sur quoi ? Je demande juste les options du menu. » Isabella essuya les larmes de ses yeux et s'approcha du comptoir, toujours riant. « Betty, tu peux me donner 2 burritos du spécial du jour ?» Betty sourit et prépara 2 énormes burritos enveloppés dans du papier aluminium, les posant sur des assiettes en carton avec des frites et 2 sodas light. Isabella prit une des assiettes et la tendit à Daniel. « Tiens, » dit-elle avec un sourire espiègle, « ce burrito a tout ce que tu as demandé, et il vient même avec du soda light. » Daniel prit l'assiette et examina le burrito comme s'il s'agissait d'une trouvaille archéologique nouvellement découverte. Il le tourna et le retourna, essayant de comprendre de quoi il était fait. « C'est de la nourriture ?» demanda-t-il, hésitant. « C'est un burrito, Prince », expliqua Isabella, essayant de ne pas rire à nouveau. « De la nourriture mexicaine ? Tu n'as jamais mangé de burrito. »« Eh bien, j'en ai mangé dans des restaurants mexicains chics », répondit Daniel sur la défensive. Mais il ne ressemblait pas à ça. Isabella le guida vers une table vide et s'assit, regardant Daniel continuer à inspecter le burrito. « Allez, goûte !» l'encouragea-t-elle. « Je te promets que ce n'est pas empoisonné. » Daniel prit une profonde inspiration, comme s'il allait sauter d'un avion et mordit prudemment dans le burrito. Son expression passa par plusieurs phases. Surprise, confusion, une légère grimace et puis, inopinément, ses yeux s'illuminèrent. Il mâcha lentement, analysant les saveurs et soudain se mit à rire. Pas le rire poli et charmeur qu'il utilisait au fait, mais un vrai rire spontané. « Je ne sais pas ce que c'est », dit Daniel à travers son rire, tenant toujours le burrito. « Mais c'est incroyable. » Toute la table éclata de rire. Isabella rit si fort qu'elle faillit s'étouffer avec sa propre bouchée. Il a découvert le burrito,
annonça Jake à toute la cafétéria qui se tourna pour regarder la scène. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demanda Daniel, examinant l'intérieur du burrito. « Haricots, riz, fromage tout ensemble. Et viande, poivron, laitue, tomates ?» lista Isabella en essuyant les larmes de rire de ses yeux. « C'est basiquement un câlin mexicain enveloppé dans une tortilla. » Daniel prit une autre bouchée, cette fois avec plus de confiance. « Un câlin mexicain » répéta-t-il pensivement. « J'aime bien. » Sarah, assise à la table d'à côté, se pencha en avant. « Attends de goûter la lasagne du vendredi de Betty. C'est un câlin italien complet. »« Vendredi ?» demanda Daniel excité. « J'ai déjà hâte. » Isabella observa Daniel tandis qu'il partageait son soda light avec elle, offrait des frites à Jake et Sarah et discutait avec enthousiasme de la nourriture comme si c'était la découverte la plus importante de sa vie. Il y avait quelque chose de différent chez lui à cet instant. « Tu sais ?» dit Isabella en acceptant le soda qu'il lui offrait. « Tu sembles différent quand tu n'essaies pas d'impressionner qui que ce soit. » Daniel arrêta de mâcher et la regarda curieux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Eh bien, depuis ce matin, tu semblais un peu tendu, comme si tu jouais un rôle, » expliqua Isabella. « Mais maintenant, tu sembles plus détendu, plus toi-même. » Daniel réfléchit à ces mots un moment. C'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, il ne calculait pas chaque geste, chaque mot, chaque expression. Il était juste. « Peut-être que c'est le pouvoir magique du burrito », suggéra Daniel en prenant une autre bouchée. « Ou peut-être que c'est parce que tu as enfin arrêté d'essayer d'être le prince parfait et accepté d'être le prince du chaos. » Isabella répondit avec un sourire chaleureux. Daniel rit, et c'est à cet instant que quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas dramatique ni évident, mais quand il sourit à Isabella cette fois, il n'y avait pas de pose, pas de charme calculé, pas d'intention d'impressionner. C'était simplement un sourire honnête et sincère de quelqu'un qui s'amusait vraiment. Isabella remarqua la différence immédiatement. Ce sourire illuminait son visage d'une manière complètement nouvelle, le faisant paraître plus jeune, plus accessible, plus humain. Elle lui rendit son sourire, sentant quelque chose d'étrange et de chaud se répandre dans sa poitrine. « Beaucoup mieux », murmura-t-elle presque pour elle-même. « Quoi ?» demanda Daniel, toujours souriant. « Rien », répondit Isabella rapidement, sentant ses joues rougir. « Je pensais juste que ton sourire est beaucoup mieux quand tu n'essaies pas de conquérir quelqu'un. » Daniel arrêta de manger et la regarda un moment, digérant le commentaire. « J'essayais de conquérir quelqu'un ? Depuis ton arrivée, tu as cette attitude de star de cinéma, » expliqua Isabella en gesticulant. « Trop de cheveux parfaitement coiffés, trop de lunettes de soleil, trop d'air mystérieux. Mais maintenant, tu sembles une vraie personne. Une vraie personne qui ne sait pas comment manger un burrito, » ajouta Daniel en riant. « Exactement, » acquiesça Isabella. « Et c'est beaucoup plus charmant que n'importe quelle pose de magazine. » Le reste du déjeuner passa en un éclair. Daniel demanda des nouvelles de la vie de ses collègues, rit aux blagues de Jake, complimenta la nourriture de Betty et aida même Sarah à ouvrir un paquet de ketchup récalcitrant. Quand la cloche sonna signalant la fin de la pause, il regarda sa montre surpris. « C'est déjà fini ?» demanda-t-il vraiment déçu. « Le temps file quand on ne compte pas les minutes, jusqu'à pouvoir partir », observa Isabella en se levant de la table. Tandis qu'il revenait vers la zone de production, Daniel portant son plateau pour le rendre, Isabella ne pouvait s'empêcher de penser à son sourire. Il y avait quelque chose dans ce moment de sincérité qui avait touché quelque chose dans son cœur. Et Daniel, de son côté, découvrit quelque chose de surprenant. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voulait pas qu'un moment se termine. Pas à cause du luxe, des distractions chics ou du statut, mais simplement parce qu'il appréciait la compagnie de vraies personnes, des vraies conversations, partageant quelque chose d'aussi simple qu'un burrito. Quand ils arrivèrent dans la zone de travail, Isabella se tourna vers lui. « Prêt pour plus d'entraînement, Prince ?»« Prêt ?» répondit Daniel, et son sourire était toujours ce même sourire vrai. Pas de performance. Isabella lui rendit son sourire, sentant que quelque chose avait définitivement changé entre eux pendant ce déjeuner. Elle se dirigea vers une station de travail dans un coin de la pièce où plusieurs boîtes étaient rangées avec des composants électroniques. Résistance colorée, petits condensateurs, fils de diverses couleurs et petites cartes de circuit. « Bon, Prince ?» dit-elle en tapant dans ses mains pour attirer l'attention de Daniel. « Ah, il est temps de tester tes progrès. » Daniel s'approcha, encore énergisé par le succès du déjeuner. Ce sourire sincère persistait encore sur ses lèvres. « Quel est le défi maintenant ?» demanda-t-il en frottant ses mains, comme s'il se préparait à quelque chose de grand.
Isabella prit une carte de circuit basique et un diagramme simple. « Voyons si tu peux assembler un panneau basique avec des composants électroniques, » expliqua-t-elle en pointant le diagramme. « C'est assez simple. Pense à ça comme à des Legos pour adultes. » Daniel étudia le diagramme, fronçant les sourcils avec concentration. « Ça a l'air facile, » dit-il d'un ton confiant. « Oh, mais il y a une différence importante, » ajouta Isabella avec un sourire espiègle. « Si tu fais une erreur, ça n'explose pas. Ça deviendra juste un mème. » Jake, qui travaillait à une station voisine, leva la tête, intrigué. « Isabella laisse le prince manipuler de l'électronique. Je dois voir ça. » Bientôt, plusieurs employés commencèrent à se rassembler discrètement, feignant de ranger leur propre station, clairement curieux de ce qui allait se passer. Isabella tira une chaise pour Daniel. « Assieds-toi, jeune sauterelle. Ta mission est de connecter ces composants en suivant ce diagramme, dit-elle en pointant le papier. Résistance rouge ici, condensateur bleu là, et les fils connectent tout. Facile comme un gâteau aux pommes. » Daniel s'assit et ajusta la chaise comme un chirurgien se préparant à une opération délicate. Puis il commença à étudier le diagramme. « Bon, » murmura-t-il pour lui-même. « Résistance rouge, la voilà. » Il prit un petit composant rouge et l'examina sous tous les angles, comme s'il s'agissait d'un diamant rare. Isabella s'appuya sur la table voisine, l'observant avec un amusement croissant. « Prince, c'est juste une résistance. Elle ne mord pas. »« Je fais attention, » répondit Daniel concentré. « Tu as dit qu'elle n'exploserait pas, mais tu n'as pas dit si elle mord. » Sarah, qui était venue regarder, commença à rire doucement. « Il a raison, Isabella. Tu n'as rien dit sur les morsures. » Daniel commença à connecter le premier composant sur la carte. Jusque-là, tout allait bien. Les ennuis commencèrent quand il essaya de suivre le diagramme pour le deuxième composant. « Ce fil bleu va ici, » marmonna-t-il en plaçant un fil dans un endroit complètement aléatoire. « En fait, » essaya d'intervenir Isabella, « le diagramme montre qu'il va... »« Non, non, » l'interrompit Daniel, déterminé. « Laisse-moi essayer seul d'abord. Je peux y arriver. » Isabella échangea un regard espiègle avec Jake et décida de le laisser continuer. Au cours des 15 minutes suivantes, Daniel créa quelque chose qui défiait toutes les lois connues de l'électronique. Il connecta des fils rouges là où des bleus devaient aller, plaça des résistances dans des endroits complètement aléatoires et réussit d'une manière ou d'une autre à faire flotter un condensateur en l'air, tenu seulement par un fil qui semblait défier la gravité. « Comment ce condensateur flotte-t-il » demanda Tommy, un jeune technicien qui s'était arrêté pour regarder. « Talent naturel », répondit Daniel fièrement, ignorant qu'il avait créé une impossibilité physique. Isabella resta silencieuse, se mordant la lèvre pour ne pas rire. Le panneau de Daniel devenait une œuvre d'art abstrait. Il était coloré, avait une sorte de symétrie étrange qui semblait presque logique et absolument aucune fonction pratique. « Terminé », annonça Daniel en se levant et en admirant sa création. « Comment ça a l'air ?» Isabella regarda le panneau, puis le diagramme, puis à nouveau le panneau. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de traiter ce qu'elle voyait. « Eh bien, » commença-t-elle lentement, « tu as définitivement créé quelque chose d'unique. Est-ce fonctionnel ?» demanda Daniel impatient. Isabella inclina la tête, étudiant son travail comme une critique d'art examinant une sculpture moderne. « Fonctionnel pourquoi exactement ?» demanda-t-elle vraiment curieuse. « Pour des trucs électroniques ?» proposa Daniel incertain. Jake s'approcha et regarda le panneau de plus près. « Mec, ça ressemble à de l'art moderne. Si tu mets ça dans une galerie, quelqu'un paiera 5000 $ en pensant que c'est une déclaration sur la complexité de la vie moderne. »« Vraiment ?» demanda Daniel excité. « Vraiment ?» confirma Sarah en rejoignant le groupe. « Tu viens de créer la première sculpture interactive de l'entreprise sans fonction pratique. » Isabella perdit enfin patience et commença à rire. Ce n'était pas moqueur, mais plein de joie et d'incrédulité. « Prince, » réussit-elle à dire entre les rires, « en 10 ans à travailler avec de l'électronique, je n'ai jamais vu quelqu'un faire défier la gravité à un condensateur. » Daniel regarda sa création et au lieu de se sentir embarrassé ou contrarié, se mit à rire aussi. « Je l'ai vraiment fait flotter, hein ?» dit-il clairement impressionné par lui-même. « Tu as fait quelque chose qui devrait être physiquement impossible », confirma Tommy en secouant la tête d'un air admiratif. « Et tu sais ce qui est encore plus impressionnant ?» ajouta Isabella. « Tu n'es ni en colère ni frustré. La plupart des gens seraient contrariés après avoir échoué de manière aussi créative. » Daniel se tourna vers elle, toujours souriant. « Puis-je réessayer ?» demanda-t-il, surprenant tout le monde. Isabella cligna des yeux, prise au dépourvu. « Tu veux vraiment réessayer ? Après ça,
pointa-t-elle la sculpture électronique. « Je veux apprendre, répondit Daniel. Et il y avait quelque chose de si sincère dans sa voix que tout le groupe se tut un moment. Je sais que j'ai fait quelque chose de complètement faux, mais c'était amusant et je veux comprendre comment bien faire. Jake échangea un regard significatif avec Sarah. C'était rare de voir quelqu'un réagir à un échec avec un tel humour et un désir sincère de s'améliorer. Tu sais, dit Jake, la plupart des nouveaux se sentent embarrassés quand ils merdent et essaient de le cacher ou d'inventer des excuses. Ou ils s'énervent et blâment le diagramme, ajouta Sarah. Daniel haussa les épaules. Je ne peux pas blâmer le diagramme pour avoir connecté les fils de travers et être embarrassé ne m'apprendra pas à bien faire. Isabella sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de vraiment captivant dans la façon dont Daniel gérait l'échec. Il n'utilisait pas son charme pour s'échapper de la situation. Et il n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit avec des excuses astucieuses. Il était juste honnête sur son ignorance et son désir de faire mieux. « Bon, » dit Isabella en prenant une nouvelle carte de circuit. « Réessayons, mais cette fois je m'assois juste à côté de toi et je te guide étape par étape. »« Vraiment ?» demanda Daniel, ses yeux s'illuminant d'excitation. « Vraiment ?» Mais d'abord pointa Isabella la création précédente. « On doit donner un nom à ton chef-d'œuvre. »« Des suggestions ?»« Quelqu'un ? Le condensateur volant ?» suggéra Tommy. « Abstraction électronique numéro 1, proposa Sarah. « Que se passe-t-il quand un prince rencontre un diagramme ?» proposa Jake, faisant rire tout le monde. Daniel rit aussi, et Isabella remarqua quelque chose de différent chez lui. Derrière les cheveux parfaitement coiffés et l'attitude de quelqu'un qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, quelqu'un commençait à émerger. Quelqu'un qui voulait vraiment appartenir, qui n'avait pas peur de merder, d'être la chute de blague, d'être vulnérable. Et c'était bien plus attirant que n'importe quelle pose charmeuse qu'il pouvait adopter. La cloche de 17 heures retentit dans toute l'usine, signalant la fin d'une autre journée de travail. Daniel rangeait ses outils sur le banc quand il réalisa que ses doigts tremblaient encore légèrement de concentration. Il avait passé les 3 dernières heures à essayer de construire des circuits basiques sous la supervision d'Isabella. Et bien qu'il fasse encore des erreurs, il avait réussi à faire fonctionner 2 panneaux correctement. « Beau boulot aujourd'hui, prince », dit Isabella en s'approchant avec son sac à dos sur une épaule. « Tu as presque évité de créer de l'art moderne ces 2 dernières heures. »« Presque », répéta Daniel en riant. « C'est du progrès ?»« C'est un miracle », répondit-elle avec un sourire. « Je veux dire, vu que tu as commencé par faire flotter des condensateurs, oui, c'est définitivement du progrès. » Les autres employés commençaient à dire au revoir et à partir. Mais Isabella hésita un moment. « Hé, prince !» dit-elle en ajustant la sangle de son sac. « Tu es pressé de partir ?» Daniel regarda autour de lui, comme si la réponse allait venir des machines silencieuses. « Pressé ? Non, pas vraiment. »« Pourquoi ? Je veux te montrer quelque chose, » dit Isabella en se dirigeant vers une porte que Daniel n'avait jamais remarquée. « Viens avec moi. » Elle le mena dans un escalier étroit à l'arrière du bâtiment. Daniel la suivit, curieux, entendant ses propres pas résonner sur le métal. « On va où ?» demanda-t-il en se tenant à la rampe. « Patience, jeune sauterelle », répondit Isabella par-dessus son épaule. Toute grande révélation a besoin de suspense. Ils montèrent 2 volets jusqu'à atteindre une lourde porte marquée terrasse. Personnel de maintenance seulement. Isabella la poussa et fit un geste théâtral. « Bienvenue dans mon bureau privé », annonça-t-elle. Daniel sortit sur la terrasse et comprit immédiatement pourquoi Isabella l'avait amené là. La vue était à couper le souffle. D'en haut, il pouvait voir tout San José s'étendant jusqu'à l'horizon, avec des montagnes au loin peintes en teintes dorées par le soleil couchant. « Waouh !» murmura Daniel, vraiment impressionné. « C'est incroyable. Hein ?» dit Isabella, clairement fière de sa découverte. Je l'ai trouvé à mon 2e jour ici. J'y monte quand j'ai besoin de réfléchir ou quand les machines deviennent trop bruyantes. Elle le mena dans un coin de la terrasse où il y avait 2 vieilles chaises en plastique et une table improvisée faite d'une boîte retournée. « C'est mon spot zen personnel », expliqua Isabella en s'asseyant sur l'une des chaises. « Rien de fancy, mais ça a la meilleure vue de la ville. » Daniel s'assit sur l'autre chaise, encore absorbé par le paysage. « C'est mieux que n'importe quel restaurant chic où je suis allé, » dit-il, et il y avait une sincérité dans sa voix qui fit regarder Isabella vers lui avec curiosité. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Un gars comme toi doit connaître des endroits incroyables. » Daniel fit une pause un moment, comme s'il choisissait ses mots avec soin.
J'ai été dans des endroits chers, corrigea-t-il. Mais ça, c'est différent. Ça semble réel. Isabella sentit quelque chose remuer dans sa poitrine à cette réponse, mais elle décida rapidement de changer de sujet avant que le moment ne devienne trop sérieux. À propos de réel, dit-elle en fouillant dans son sac à dos, j'ai quelque chose pour toi. Elle sortit un petit kit d'électronique dans une boîte en plastique transparent et le tendit à Daniel. Un cadeau? Demanda-t-il surpris. Un défi final de la journée, corrigea Isabella avec un sourire espiègle. Tu as une mission. Fais clignoter cette petite lumière. Si tu réussis, je pourrais te considérer comme un employé semi-fonctionnel. Daniel ouvrit la boîte et trouva quelques composants basiques. Une petite LED, quelques fils, une petite batterie et une résistance. Semi-fonctionnelle, répéta-t-il feignant l'offense. Comme c'est généreux de ta part. Je suis une femme aux standards élevés, taquina Isabella. Semi-fonctionnelle est pratiquement un compliment venant de moi. Daniel rit et commença à examiner les pièces. Le soleil couchant jetait une lueur dorée, et il se sentait étrangement détendu sur le toit, loin du bruit et de la pression de l'usine. Bon, murmura-t-il pour lui-même. LED, batterie, résistance, fil, comme une recette de gâteau électronique. Il commença à assembler le circuit, mais ses mains tremblaient légèrement. Que ce soit de nervosité ou de concentration intense, il ne pouvait pas dire. « Détends-toi, prince », dit Isabella en remarquant sa tension. « C'est juste une LED, pas une bombe nucléaire. »« Je sais », répondit Daniel en essayant de connecter un fil, « mais après le fiasco du condensateur flottant, je suis un peu parano. » L'une des petites pièces glissa entre ses doigts et tomba par terre. Daniel se pencha rapidement pour la ramasser, mais trébucha sur sa propre chaise et faillit tomber. « Doucement là, Fred Astaire », rit Isabella en l'aidant à retrouver son équilibre. « Fred Astaire ne trébuchait pas sur des chaises en plastique », répondit Daniel, les joues rougissantes. « Détail », dit Isabella en agitant la main. Avec Isabella assise à côté de lui, offrant l'occasionnel conseil, Daniel réussit enfin à connecter tous les composants correctement. Quand il toucha le dernier fil à la batterie, la petite LED s'alluma et commença à clignoter en rythme régulier. « Ça marche !» s'exclama Daniel en tenant le petit circuit comme un trophée olympique. « Félicitations. Tu as officiellement atteint le statut semi-fonctionnel », annonça Isabella solennellement. Daniel regarda la lumière clignotante et, sans le vouloir, dit quelque chose qui le surprit lui-même par son honnêteté. « Je crois que la lumière clignote en synchro avec mon battement de cœur. » Isabella roula des yeux de manière dramatique. « Oh, super. Maintenant, le prince devient poète. » plaisanta-t-elle, bien que son sourire soit chaleureux et sincère. « Eh, c'était une observation scientifique légitime. » Daniel se défendit en riant. « Bien sûr, très scientifique, » répondit Isabella sarcastiquement. « La prochaine fois, tu me diras que les étoiles s'alignent aussi. » Ils rirent ensemble, et le moment se calma naturellement. Le soleil continuait de se coucher à l'horizon, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. La petite lumière continuait de clignoter dans la main de Daniel, créant un rythme apaisant. « Tu sais, » dit Isabella doucement, « tu n'es pas du tout ce que j'attendais le premier jour. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Daniel curieux. « Le jour 1, je pensais que tu étais juste un autre gosse de riche gâté qui n'avait jamais eu un vrai boulot. » Elle avoua. « Mais toi, tu essaies vraiment et tu n'abandonnes pas quand tu merdes. » Daniel réfléchit à ça un moment. « Personne ne m'a jamais vraiment donné une vraie chance d'essayer et d'échouer, » dit-il. « Honnêtement, tout m'est toujours venu trop facilement. Ça, c'est nouveau pour moi. Et tu aimes ça ?» demanda Isabella. Daniel regarda la lumière clignotante, puis la vue de la ville et enfin Isabella. « J'aime ça plus que je ne l'aurais jamais pensé, » avoua-t-il. Le moment était simple, sincère et magique. Pas de luxe, pas de précipitation, pas de pression. Juste deux personnes sur un toit d'usine, partageant un coucher de soleil et une petite lumière clignotante que Daniel avait réussi à faire marcher tout seul. Et pour la première fois de sa vie, Daniel sentit qu'il avait trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. La satisfaction sincère d'accomplir quelque chose par ses propres mérites. Le lendemain matin, Daniel arriva avec seulement 5 minutes de retard, ce qu'Isabella considéra comme un miracle personnel. Il semblait plus détendu, ses épaules moins tendues, et même ses cheveux semblaient un peu moins parfaits qu'à l'habitude. « Bonjour, employé semi-fonctionnel », le salua Isabella en lui tendant une tasse de café. « Bonjour à toi aussi, patronne officieuse », répondit Daniel en acceptant le café avec un sourire. Tandis qu'il buvait une gorgée, Isabella remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas perçu ces derniers jours.
La montre au poignet de Daniel était clairement chère, très chère. Pas le genre de choses qu'un stagiaire ordinaire porterait. « Jolie montre », dit-elle en essayant de paraître décontractée. « Où tu l'as eue ?» Daniel regarda son propre poignet comme s'il voyait la montre pour la première fois. « Oh ça ? Trouvé en solde en ligne, dit-il rapidement. « Tu sais comment c'est. » Parfois une bonne affaire surgit. Isabella haussa un sourcil. « Ça devait être une sacrée affaire, murmura-t-elle. » Plus tard ce matin-là, tandis qu'ils travaillaient côte à côte à organiser des composants, Jake s'approcha avec un contrat de fournisseur pour qu'Isabella signe. « Isa, tu peux jeter un œil à ce contrat ?» demanda Jake. « C'est du nouveau fournisseur de résistance. » Isabella prit le papier et commença à lire. Mais Daniel, debout juste à côté d'elle, jeta un œil par-dessus son épaule presque instinctivement. « Ces termes de paiement ne sont pas terribles, » commenta-t-il décontracté. « 30 jours, c'est standard, mais il demande 15. Et cette clause sur les pénalités de livraison tardive semble bien trop laxiste. » Isabella et Jake le regardèrent tous deux surpris. « Comment tu sais pour les termes de contrat ?» demanda Isabella. Daniel réalisa qu'il en avait trop dit et rougit légèrement. « Ah, j'ai regardé quelques vidéos business en ligne, » dit-il en essayant de paraître désintéressé. « Juste un réflexe corporate, tu sais. »« Réflexe corporate » répéta Isabella lentement. « Où exactement travaillais-tu avant ça ?» Daniel hésita juste un peu trop longtemps. « J'ai bossé sur plusieurs trucs différents. Rien de majeur. C'était trop vague. » Et Isabella le remarqua, mais avant qu'elle ne puisse insister, Daniel changea rapidement de sujet. « Et toi, Isabella ?» demanda-t-il. « Tu as toujours travaillé avec de l'électronique ? Ne change pas de sujet de manière aussi évidente, prince, » dit Isabella bien que son ton porte un sourire. « Mais oui, j'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnent. Mon père était mécanicien, donc j'ai grandi en démontant tout. Ton père doit être fier de te voir travailler ici, » dit Daniel avec une curiosité sincère dans la voix. « Il l'aurait été, » répondit Isabella, sa voix plus douce maintenant. « Il est décédé il y a 3 ans, mais il disait toujours que j'avais des mains en or pour réparer n'importe quoi. » Daniel arrêta ce qu'il faisait et la regarda sincèrement. « Je suis désolé. Il avait raison pour tes mains en or. Merci, » murmura Isabella, sentant une sensation chaleureuse se répandre dans sa poitrine. Le moment fut interrompu par Sarah, qui s'approcha avec un tableur. « Daniel, tu sais quelque chose sur les investissements ?» demanda-t-elle. « J'essaye de voir si ça vaut le coup de mettre de l'argent dans le plan de retraite de l'entreprise. » Isabella s'attendait à ce que Daniel donne une réponse vague ou demande du temps pour vérifier. Mais au lieu de ça, il commença immédiatement à expliquer la diversification de portefeuille, les fonds indiciels et la planification à long terme avec une aisance qui la laissa sans voix. « Mais il faut considérer les frais de gestion, » continua Daniel, « et les comparer avec les options IRA. D'habitude, les fonds avec des frais en dessous de 0,5% sont meilleurs à long terme. » Sarah hocha la tête, impressionnée, et s'éloigna pour y réfléchir. Isabella continua de fixer Daniel. « Où exactement as-tu appris pour les investissements ?» demanda-t-elle. « Internet, » répondit Daniel rapidement. « Il y a beaucoup de contenu éducatif de nos jours. »« dit Isabella, clairement pas convaincue, et les contrats commerciaux aussi d'Internet. « YouTube, c'est basiquement une université complète, » plaisanta Daniel, mais évitant ses yeux. Au fil de la journée, Isabella continua de remarquer de petites choses qui ne collaient pas. Daniel reconnaissait des marques chères d'équipements, parlait naturellement d'économie globale, et une fois failli signer un contrat de fournisseur sans s'en rendre compte, s'arrêtant seulement quand Isabella le prévint. Au déjeuner, ils s'assirent ensemble, comme c'était devenu leur habitude. Daniel avait apporté un sandwich de chez lui qui semblait fait par un chef professionnel. « Qui a fait ce sandwich ?» demanda Isabella en lorgnant les ingrédients parfaitement stratifiés. « Moi », mentit Daniel avec un visage impassible. « J'aime cuisiner. » Isabella mordit dans son sandwich ordinaire et observa Daniel manger le sien avec l'élégance naturelle de quelqu'un habitué à la haute cuisine. « Daniel, » dit-elle enfin, « je peux te demander quelque chose de personnel. » Il arrêta de mâcher, tendu. « Bien sûr, qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Daniel sentit son cœur s'emballer. Un moment, il faillit dire la vérité. Il faillit parler de son père, de la fortune, de tout. Mais ensuite, il pensa à la façon dont Isabella le regardait, comment elle riait avec lui, comment elle le traitait comme une personne ordinaire et précieuse. « Je suis juste Daniel, » dit-il doucement. « Un gars qui essaye de trouver où il s'insère dans le monde. »
Isabella étudia son visage un long moment. Il y avait de l'honnêteté dans cette réponse, même si elle sentait que ce n'était pas toute l'histoire. « Bon, dit-elle enfin, juste Daniel me convient. » Ils partagèrent un sourire, et Isabella sentit son cœur faire quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une partie d'elle voulait pousser pour découvrir tous les secrets que Daniel cachait clairement. Mais l'autre partie, celle qui grandissait plus forte chaque jour, voulait juste qu'il reste là, étant ce Daniel mystérieux mais sincère qui était devenu si important pour elle. Daniel, de son côté, sentait le poids de son secret plus lourd que jamais. Chaque blague partagée, chaque regard complice, chaque connexion réelle faisait plus mal au mensonge. Pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas être le fils du propriétaire. Il ne voulait pas être l'héritier millionnaire. Il voulait juste être Daniel, l'employé semi-fonctionnel qui faisait sourire Isabella. Et ce désir commençait à faire mal d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie avant. « Isabella, dit-il doucement, merci de m'avoir donné une chance. »« De rien, prince, répondit-elle, et son sourire était chaleureux et vrai. Après tout le monde mérite une seconde chance à être semi-fonctionnel. » Ils rirent ensemble, mais tous deux pouvaient sentir quelque chose de plus profond se passer entre eux, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à nommer encore. Le lundi, M. Miller convoqua une réunion générale et annonça que Robert Harrison, un investisseur majeur de la Silicon Valley, visiterait l'usine le vendredi. Il était connu pour investir dans des startups tech et venait évaluer les opérations de l'entreprise. « Je veux que tout soit parfait », déclara Miller en ajustant nerveusement ses lunettes. « On ne peut pas se permettre une mauvaise impression. » Isabella passa immédiatement en mode organisation totale. Dans les jours qui suivirent, elle coordonna un grand nettoyage, réorganisa les stations de travail et créa un emploi du temps détaillé pour s'assurer que tout tourne comme une horloge suisse. « Prince, dit-elle à Daniel, le vendredi tu seras sur la ligne d'assemblage avec le reste de l'équipe. Les visiteurs importants n'ont pas besoin de savoir pour notre projet spécial de réhab pour stagiaires maladroits. » Daniel rit, mais il y avait une tension dans ses yeux qu'Isabella ne pouvait pas tout à fait comprendre. « Bien sûr, pas de problème, répondit-il. Je me fondrai parfaitement dans la foule. » Le jeudi, Isabella remarqua que Daniel était plus silencieux que d'habitude. Au déjeuner, il toucha à peine à son sandwich gourmet déguisé en fait maison. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Tu sembles un peu inquiet. »« Je pense juste à des trucs, » répondit Daniel vaguement. « Parfois, la vie se complique, non ?»« Et on parle du gars qui a fait flotter un condensateur, » plaisanta Isabella pour le remonter le moral. « Ta vie ne peut pas être si compliquée. » Daniel força un sourire, mais Isabella pouvait voir qu'il portait le poids du monde sur ses épaules. Le vendredi matin, l'usine était impeccable. Chaque machine brillait, chaque établi était organisé, et tous les ouvriers portèrent des uniformes propres et repassés. Isabella était arrivée 2 heures plus tôt pour les ajustements finaux. « Tout est parfait », murmura-t-elle pour elle-même en vérifiant sa liste pour la 10e fois. Daniel arriva à l'heure habituelle et alla directement à la ligne d'assemblage comme prévu. Isabella remarqua qu'il semblait nerveux, mais elle pensa que c'était juste la pression générale que tout le monde ressentait. À exactement 10 heures, une limousine noire se gara devant l'usine. Robert Harrison en sortit avec la posture confiante de quelqu'un habitué à évaluer des compagnies à millions de dollars. C'était un homme grand aux cheveux grisonnants et en costume qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'Isabella. Monsieur Miller l'accueillit à l'entrée, clairement nerveux, mais essayant de garder une composure professionnelle. « Monsieur Harrison, bienvenue dans notre branche de San José, » dit Miller en tendant la main. « Merci de m'accueillir, » répondit Harrison en serrant la main fermement. « J'ai hâte de voir vos opérations. » Isabella observa de loin tandis que le groupe, Harrison, Miller et 2 assistants, commençaient la visite de l'usine. Elle avait planifié chaque arrêt, chaque démo, chaque détail pour faire la meilleure impression possible. Tout se passait bien. Harrison posait des questions intelligentes sur les processus, semblait impressionné par l'organisation et sourit même quand Jake démontra une nouvelle technique de soudure. Ils approchèrent de la zone d'assemblage où travaillait Daniel quand Isabella sentit une étrange tension dans l'air. Daniel, qui était concentré sur sa station, leva la tête quand il entendit des voix se rapprocher. C'est alors que ça arriva. Robert Harrison s'arrêta net en voyant Daniel. Son visage s'illumina d'un sourire sincère et il marcha droit vers lui, ignorant complètement M. Miller qui essayait de le guider vers une autre zone. « Mon Dieu !» s'exclama Harrison en tendant la main avec enthousiasme. « Monsieur Wentworth, c'est un honneur de vous revoir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Chaque machine de l'usine,
sembla s'arrêter en même temps. Tous les ouvriers voisins se figèrent, outils suspendus en l'air, yeux écarquillés de surprise. Isabella cligna une fois des yeux, puis deux, puis plusieurs fois de suite, comme si ça pouvait changer ce qu'elle venait d'entendre. « Monsieur Wentworth », répéta-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. Daniel devint complètement pâle. Il regarda Harrison, puis Isabella, puis à nouveau Harrison, comme un cerf pris dans les phares. « Je… » commença Daniel, mais sa voix se brisa. « Reichard m'a dit que vous acquériez de l'expérience professionnelle ici, » continua Harrison, complètement inconscient de l'embarras qu'il venait de causer. Quelle initiative remarquable! Apprendre le business du bas de l'échelle. Vraiment connaître les opérations. Votre père doit être si fier. Jake lâcha un tournevis. Le bruit du métal heurtant le sol résonna dans l'usine comme un coup de feu. Isabella sentit comme si le monde avait arrêté de tourner. Toutes les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler avec une clarté douloureuse. La montre chère, ses connaissances en investissement, les contrats, sa confiance avec les affaires, les sandwichs gourmets, la façon dont il parlait de la vie corporate. « Wentworth » murmura-t-elle. Et soudain, le nom de l'entreprise sur l'entrée de l'usine prit un tout nouveau sens. Elle avait imaginé que Daniel pouvait être beaucoup de choses, mais jamais le fils du propriétaire. M. Miller essaya d'intervenir, paniquant clairement. « Monsieur Harrison, peut-être devrions-nous continuer la visite. » Mais Harrison était dans son élément, excité d'être tombé sur Daniel. « Non, non, c'est parfait », dit-il en tapant dans ses mains, voyant le futur PDG travailler côte à côte avec les employés. Quelle brillante stratégie de leadership. Isabella sentit ses genoux fléchir. PDG, futur PDG. Les mots résonnèrent dans son esprit comme un glas. Daniel trouva enfin sa voix, mais elle sortit comme un murmure rauque. « Monsieur Harrison, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment. »« Balivernus » l'interrompit Harrison. « Je suis vraiment impressionné par votre dévouement. Richard disait toujours que vous aviez du potentiel. Mais vous voir ici en train de travailler vraiment, c'est du vrai leadership. » Isabella regarda autour d'elle et vit que tous les ouvriers la regardaient alternativement avec Daniel, comme s'ils regardaient un film au ralenti. La bouche de Sarah était grande ouverte. Tommy secouait lentement la tête. Jake avait l'air d'essayer de résoudre un problème mathématique impossible. La réalisation frappa Isabella comme une tonne de briques. Le stagiaire maladroit qu'elle avait entraîné, taquiné, appris à manger un burrito, appelé prince du chaos, était littéralement un prince, le prince de tout l'endroit. Elle ne savait pas si elle devait rire de l'ironie cosmique de la situation, pleurer de l'embarras d'avoir traité le futur propriétaire de l'entreprise comme un enfant perdu, ou hurler de colère d'avoir été si complètement trompée. « Isabella » dit Daniel doucement en faisant un pas vers elle. Elle le regarda, et à cet instant, tout ce qu'ils avaient partagé ces dernières semaines prit un nouveau sens douloureux. Chaque rire, chaque moment sur la terrasse, chaque conversation honnête avait été bâtie sur un mensonge. « Toi » dit-elle, sa voix tremblant entre choc et quelque chose qui pouvait être de la colère ou de la peine. « Toi, je peux expliquer » dit Daniel rapidement. Isabella secoua lentement la tête, essayant encore de traiter le poids de la révélation. « Le fils du propriétaire » murmura-t-elle. « Le futur PDG, le prince du chaos est un vrai prince. » Et avec cette réalisation, Isabella sentit que le sol avait disparu sous ses pieds. Pendant un moment qui sembla éternel, Isabella resta là, fixant Daniel comme s'il était un complet étranger. Le bruit de l'usine était progressivement revenu, mais il y avait une tension dans l'air que tout le monde pouvait sentir. Isabella essaya à nouveau Daniel en faisant un autre pas vers elle, mais Isabella bougeait déjà. Sans dire un mot, elle se tourna et marcha rapidement vers la sortie de la zone de production. Elle ne courut pas, ne fit pas de scène. Elle partit juste avec la détermination de quelqu'un qui avait urgemment besoin d'air frais. « Isabella, attends !» appela Daniel, mais elle ne se retourna pas. Robert Harrison, réalisant enfin qu'il était tombé dans une sorte de situation, regarda confus en jetant des regards entre Daniel et la silhouette qui s'éloignait. « Quelque chose s'est passé ?» demanda-t-il à M. Miller. Miller, transpirant nerveusement, essaya de reprendre rapidement le contrôle de la situation. « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Harrison. Continuons la visite par ici, » dit-il en dirigeant l'investisseur loin du tumulte. Daniel essaya de suivre Isabella, mais Jake se mit discrètement sur son chemin. « Meg, peut-être donne-lui un peu d'espace, » suggéra Jake doucement. « Mais je dois expliquer, » protesta Daniel. « Expliquer quoi ?» Sarah apparut à côté d'eux, bras croisés. « Que tu es le fils du propriétaire et que tu faisais juste semblant d'être l'un d'entre nous. » « Ce n'était pas comme ça, » dit Daniel en se défendant. « Non,
Tommy rejoignit le groupe, clairement amusé. Parce que de là où je suis, le prince du chaos est vraiment un prince. Les autres employés commencèrent à se rassembler, murmurant entre eux. Certains avaient l'air de penser que toute l'affaire était hilarante. D'autres se sentaient clairement trahis ou confus. « Il nous a trompés », murmura une femme du contrôle qualité. « Honnêtement, c'est un peu génial », dit un autre. Le futur PDG apprend vraiment comment l'usine fonctionne. Pauvre Isabella. Sarah secoua la tête. Elle doit se sentir si bête d'avoir donné des ordres au futur boss. Daniel écouta les commentaires comme s'ils étaient des dagues. Chaque mot confirmait ses pires craintes sur la réaction des gens à la vérité sur lui. Quand la visite se termina enfin et que Robert Harrison partit, Daniel fouilla l'usine à la recherche d'Isabella. Elle avait simplement disparu. Il demanda à plusieurs employés, mais personne ne savait où elle était. Le reste de la journée passa dans un flou. Daniel essaya de continuer à travailler normalement, mais il ne pouvait pas se concentrer. Chaque fois que quelqu'un le regardait, il se demandait s'il voyait Daniel ou le fils du propriétaire. Quand le shift se termina, il se précipita au parking, espérant attraper Isabella en partant. Mais elle était déjà partie. Cette nuit-là, seul dans son appartement à Malibu, Daniel prit son téléphone et composa le numéro d'Isabella. Il sonna plusieurs fois avant de basculer sur la messagerie. « Isabella, c'est moi, dit-il après le bip. S'il te plaît, donne-moi une chance d'expliquer. Je sais que tu dois être vraiment contrarié, mais s'il te plaît, rappelle-moi. » Il attendit 1 heure. Rien. Puis il envoya un message texte. « Je peux tout expliquer. S'il te plaît, donne-moi une chance. » 2 heures plus tard, toujours pas de réponse. Daniel fit les 100 pas dans la maison, agité et frustré. Il n'avait jamais autant tenu à ce que quelqu'un pense de lui. Toute sa vie, si quelqu'un se mettait en colère contre lui, il passait à autre chose. Il y avait toujours d'autres personnes, d'autres distractions, d'autres amusements. Mais Isabella était différente. Ce qu'elle pensait comptait vraiment d'une manière qu'il ne comprenait pas tout à fait. C'est alors qu'il remarqua le petit kit d'électronique sur la table basse, celui sur lequel ils avaient travaillé ensemble sur la terrasse. Il l'avait ramené chez lui comme un souvenir de ce moment spécial. Une idée lui vint. S'il pouvait reconstruire le circuit tout seul, peut-être que ça l'aiderait à penser à comment réparer les choses avec Isabella. Daniel s'assit sur le canapé et démonta soigneusement le kit. Il était sûr de se souvenir comment le remonter. Après tout, Isabella avait expliqué chaque étape si clairement. Il prit la petite LED et la connecta où il pensait qu'elle allait. Puis il prit la résistance et la plaça où il croyait qu'elle devait être. Il connecta les fils basés sur son souvenir de ce qu'ils avaient fait ensemble. Quand il eut fini, il connecta la batterie et rien. La lumière ne s'alluma pas. « C'est étrange », murmura-t-il en vérifiant les connexions. Il réessaya, cette fois en changeant la position de la résistance. Toujours rien. À la 3e tentative, il utilisa une configuration complètement différente. La lumière clignota une fois puis s'éteignit. Presque se dit-il encouragé. Mais à la 4e, 5e et 6e tentative, rien ne marcha. Chaque combinaison qu'il essaya se termina en échec total. Daniel s'adossa au canapé, fixant les composants éparpillés sur la table basse, et poussa un long soupir. « Sans toi, rien ne marche », murmura-t-il, comme si les pièces devant lui pouvaient comprendre. L'ironie ne lui échappa pas. Il était là, le fils d'un magnate de l'électronique, et il ne pouvait même pas allumer une petite LED. Mais ce n'était pas juste le circuit. C'était tout. Sans Isabella pour le guider, l'enseigner, rire avec lui et le corriger quand il merdait, rien ne semblait marcher. Ni l'électronique, ni son boulot, ni lui-même. Pour la première fois de sa vie privilégiée, Daniel Wentworth faisait face à un problème qu'il ne pouvait pas résoudre avec de l'argent, du charme ou des connexions familiales. Il avait perdu la confiance de quelqu'un qui comptait vraiment, et il n'y avait pas de raccourci pour la regagner. Il essaya d'appeler Isabella une fois de plus. Messagerie. « Isabella, dit-il, sa voix plus vulnérable cette fois, je sais que j'ai tout gâché. J'aurais dû te dire la vérité dès le début, mais s'il te plaît, n'abandonne pas sur moi. Je suis encore le même gars que tu as appris à manger un burrito, celui qui a fait flotter un condensateur. Je suis encore le prince du chaos qui a besoin de ton aide pour ne pas faire exploser l'usine. » Il fit une pause, regardant le kit d'électronique cassé. « Et apparemment, j'ai encore besoin de ton aide pour faire clignoter une simple lumière. » Daniel raccrocha et fixa le plafond de son appartement ridiculement cher. Pour la première fois, tout ce luxe semblait vide et insignifiant. Il avait découvert quelque chose de plus précieux que n'importe quel héritage. Le sentiment d'être apprécié pour qui il était vraiment, pas pour ce qu'il possédait. Et maintenant,
Il l'avait perdu parce qu'il n'avait pas été assez courageux pour être honnête dès le début. À cet instant, Daniel réalisa qu'il devrait faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Mériter une seconde chance au lieu de simplement l'attendre comme acquise. Mais d'abord, il devait trouver comment faire ça sans que ça semble utiliser son statut ou son argent pour forcer le pardon. C'était le défi le plus dur qu'il ait jamais affronté. Et pour la première fois de sa vie, il n'y avait pas de manuel d'instruction à suivre. Le samedi arriva comme une torture lente pour Daniel. Il avait passé tout le vendredi à l'usine à être habilement évité par Isabella. Chaque fois qu'il essayait de l'approcher, elle avait mystérieusement quelque chose d'urgent à vérifier de l'autre côté du bâtiment. Quand il allait à la section électronique, elle se déplaçait vers la salle des fournitures. Quand il essayait de la coincer à la cafétéria, elle avait apparemment décidé de jeûner. « Elle m'évite avec une précision GPS », se plaignit Daniel à Jake pendant le déjeuner. « Mec, elle pourrait enseigner l'évasion tactique à l'armée », répondit Jake, clairement amusé. « Je l'ai vu faire tout le tour de l'usine juste pour éviter ta station. » Sarah, assise à la table d'à côté, se pencha pour rejoindre la conversation. « Hier, elle m'a demandé d'aller chercher des pièces au stockage. Quand je suis revenu, j'ai appris que les pièces étaient sur son bureau tout le temps. Elle voulait juste une excuse pour partir quand elle t'a vu venir. » Daniel soupira dramatiquement. « J'ai besoin de lui parler. Comment je suis censé expliquer quoi que ce soit si elle ne reste pas plus de 5 secondes au même endroit? Peut-être que tu devrais essayer une approche différente, » suggéra Tommy. « Genre découvrir où elle va après le boulot. » Daniel eut l'air d'y réfléchir. « Ça ne serait pas un peu stalker? Pas si tes intentions sont honnêtes et romantiques, » proposa Sarah. « Alors c'est plus comme une embuscade romantique. »« Une embuscade romantique ?» répéta Daniel pensif. « Ça sonne mieux que stalker. » Jake rit. « Mec, tu sais que tu es désespéré quand embuscade romantique sonne comme un bon plan. » Après une petite enquête discrète, Daniel apprit par Betty de la cafétéria qu'Isabella allait souvent à un café appelé Al Coffee Corner à Santana Row, après le boulot. Betty l'avait mentionné en passant, en parlant de comment Isabella lui demandait toujours d'emballer une part de gâteau à la carotte de ce mignon petit endroit où elle prend son café. Samedi après-midi, Daniel gara sa voiture de l'autre côté de la rue et surveilla le café comme un détective privé. Il se sentait un peu ridicule, mais sa détermination à lui parler l'emportait sur l'embarras. À 16h30, il la vit entrer dans le café. Elle portait un jean et un haut décontracté, les cheveux lâchés, et elle semblait plus détendue qu'en jour à l'usine. Daniel prit une profonde inspiration, vérifia son reflet dans le rétroviseur et décida que c'était le moment. Il traversa la rue avec détermination, mais au moment où il ouvrit la porte du café, ses nerfs eurent le dessus. Il entra trop vite, ne remarqua pas un client sortant portant un plateau avec 4 cafés et faillit causer une collision au ralenti. « Attention !» cria l'homme en essayant de jongler avec le plateau. « Désolé, je suis vraiment désolé. » Daniel s'excusa encore et encore, essayant de stabiliser les boissons. « Tout va bien ? Rien n'a débordé ?» Le petit incident avait déjà attiré l'attention de la moitié du café. Les gens regardaient avec cet air curieux qu'on a quand un divertissement inattendu entre. Isabella, assise à une table dans le coin, leva les yeux de son livre et roula immédiatement des yeux en voyant Daniel. « Oh non !» murmura-t-elle pour elle-même. Daniel, enfin libéré de l'homme au plateau, chercha Isabella des yeux et la repéra. Il marcha vers elle avec la grâce de quelqu'un qui venait d'être parti d'une scène gênante. « Isabella !» dit-il en atteignant sa table. « Daniel ?» répondit-elle froidement en fermant son livre et en croisant les bras. « Quelle coïncidence incroyable de te croiser ici. »« Ok, ce n'était pas une coïncidence, » avoua-t-il, remarquant que plusieurs personnes regardaient encore. « C'est j'avais besoin de te parler ici devant tout le monde. » Isabella gesticula discrètement vers les tables voisines où les clients faisaient mine de ne pas écouter, mais saisissaient clairement chaque mot. « J'ai essayé de te parler à l'usine, mais toi ?» Daniel fit un geste comme quelqu'un qui court. « Tu t'es enfui de moi toute la journée. »« Je ne me suis pas enfui, » protesta Isabella. « J'étais occupé à éviter le contact visuel, » contre-attaqua Daniel. Une dame âgée à la table d'à côté murmura quelque chose à son mari, qui tourna immédiatement la tête pour mieux voir la conversation. Daniel réalisa qu'il avait un public et pensa que s'il allait faire une scène, autant être honnête à ce sujet. « Isabella, commença-t-il, sa voix devenant plus sérieuse, « j'ai menti sur qui j'étais. » Le niveau de bruit dans le café baissa notablement.
Même le barista arrêta de faire mousser le lait pour écouter. « Je sais, » répondit Isabella en essayant de baisser la voix. « Mais ce n'était pas par malice, » continua Daniel, ignorant le fait qu'il faisait une confession très publique. « C'était parce qu'avec toi, je pouvais juste être moi. » Isabella essaya de garder une expression sévère, mais Daniel remarqua que ses yeux vacillèrent un moment. « Pour la première fois de ma vie, » poursuivit-il, trébuchant un peu sur les mots, « je n'étais pas juste un nom de famille. Je n'étais pas un compte en banque. Je n'étais pas le fils célèbre de quelqu'un. J'étais juste Daniel. » Le café était maintenant complètement silencieux. Même la machine à espresso avait arrêté de faire du bruit. Daniel qui ne savait pas comment manger un burrito, ajouta-t-il, un sourire nerveux se formant. Daniel qui faisait flotter des condensateurs. Daniel qui avait besoin d'un manuel de survie pour employer maladroit. Isabella sentit sa résolution commencer à s'adoucir, mais elle essaya de tenir bon. « Et tu pensais que je ne méritais pas de connaître la vérité ?» demanda-t-elle. « J'avais peur, avoua Daniel. Peur que tu arrêtes de me regarder de la même façon. Peur que tu arrêtes de rire de mes erreurs. Peur que tu commences à me traiter comme... Eh bien, comme tout le monde le fait. »« Comme tout le monde ?» demanda Isabella, vraiment curieuse malgré elle. « Comme si j'étais spécial à cause de l'argent de mon père, » expliqua Daniel. « Comme si chaque mot que je dis devait être sage juste parce que j'ai un héritage. Comme si je n'avais pas le droit de faire d'erreurs parce que... Eh bien, parce que les riches ne merdent pas. Ils font juste de mauvais investissements. » Malgré elle, Isabella sourit presque à ce dernier commentaire. La dame à la table d'à côté murmura bruyamment à son mari. « C'est mieux que ces soupes de l'après-midi. » Daniel entendit la remarque et jeta un œil autour, réalisant qu'il y avait au moins 10 personnes écoutant chaque mot. « Peut-être qu'on devrait, » commença-t-il. « Non, » l'interrompit Isabella, une étincelle d'amusement apparaissant dans ses yeux pour la première fois depuis la révélation. « Tu as commencé ce drame public, alors finis-le. » Daniel avala difficilement et décida de continuer. « Isabella, je sais que j'ai merdé. J'aurais dû te dire la vérité dès le jour 1, mais ces derniers jours ont été les meilleurs de ma vie. Pas à cause du boulot ou de l'usine ou d'apprendre l'électronique. » Il fit une pause, rassemblant son courage. « C'était à cause de toi. À cause de la façon dont tu me regardais quand je faisais enfin quelque chose de bien. À cause de la façon dont tu riais quand je me trompais. À cause de comment tu me traitais comme une personne ordinaire. » Isabella étudia son visage un long moment. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il montrait rarement. Finalement, elle soupira, et avec un sourire espiègle qui fit sauter le cœur de Daniel, dit « Maintenant, tu vas m'offrir un café, prince ?» La tension dans le café se dissipa instantanément. Des rires se propagèrent aux tables voisines, et même le barista sourit et reprit le travail. « J'offrirai ton café pendant les 10 prochaines années, si tu me pardonnes, » répondit Daniel soulagé. « Ça y sonne, » Isabella haussa un sourcil. « Pour tout le drame que tu as causé, je pense que 15 sonne plus juste. Marché conclu, » dit Daniel sans hésiter. Isabella donna enfin un vrai sourire, et Daniel sentit qu'il pouvait respirer à nouveau pour la première fois en 2 jours. Le lundi suivant, Daniel arriva à l'usine, préparé à affronter les conséquences de sa révélation très publique. Il avait passé tout le dimanche à se demander comment ses collègues le traiteraient, maintenant que tout le monde savait qui il était vraiment. Ce que Daniel n'attendait pas était de trouver Jake à l'entrée tenant un téléphone et riant de manière incontrôlable. « Mec, tu dois voir ça !» dit Jake en s'approchant avec le téléphone. « Tu es devenu une légende ici. » Daniel regarda l'écran et vit une vidéo de lui de la semaine précédente, portant une boîte complètement à l'envers, manquant de renverser toute une pile de composants. La vidéo avait été éditée avec une bande-son drôle et des sous-titres qui disaient « Quand tu mens sur ton CV, mais que tu as le job quand même. » « Qui a fait ça ?» demanda Daniel surpris. « Tommy » répondit Jake, toujours riant. « Il a un talent pour le montage. »« Attends de voir les autres. » « Les autres ?» Daniel avala difficilement. Tandis qu'il traversait l'usine, il remarqua que plusieurs employés le regardaient différemment. Pas avec colère ou ressentiment comme il l'avait craint, mais avec un mélange d'amusement et quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Sarah s'approcha de lui dans la zone de production. « Daniel, tu dois voir ta compilation de mèmes, » dit-elle, retenant à peine son rire. « Tommy en a fait toute une série. » Elle montra une autre vidéo. Daniel à la cafétéria demandant s'il y avait des options à l'huile de truffe, édité avec des effets sonores dramatiques et la légende « Quand la royauté visite McDonald's ». « J'ai l'air ridicule, murmura Daniel. « Tu as l'air adorable, corrigea Sarah. « C'est pour ça que tout le monde aime. Ce n'est pas méchant, c'est affectueux. » Tommy apparut tenant son propre téléphone. «
« Hé Prince veut voir mon chef-d'œuvre ?» demanda-t-il excité. « C'est toi en train d'assembler ce panneau de contrôle ?» Je l'ai monté avec de la musique classique, comme un documentaire National Geographic sur l'évolution humaine. Daniel regarda la vidéo de lui connectant aléatoirement des fils avec une narration inventée superposée. Ici, nous voyons le jeune prince dans son habitat naturel, tentant de maîtriser l'art ancien de l'électronique basique. À sa propre surprise, Daniel commença à rire. « C'est vraiment drôle, avoua-t-il. »« Hein » dit Tommy fièrement. « Et le meilleur, c'est que tu n'es pas en colère. La plupart des boss seraient furieux s'ils devenaient un mème. Eh bien, techniquement, je ne suis le boss de personne encore, » pointa Daniel. « Et de toute façon, tu as raison. J'étais vraiment ridicule. » Isabella s'approcha du groupe, avec un sourire que Daniel ne pouvait pas tout à fait lire. « Bonjour, célébrité Internet, » dit-elle. « J'ai vu que tu es devenue une star sur nos réseaux sociaux internes. »« Isabella, » dit Daniel, encore incertain de où ils en étaient après la conversation au café. « À propos d'hier. »« Hier, tu m'as offert un café et un gâteau à la carotte, » l'interrompit Isabella. « On est quitte pour l'instant. » Daniel sourit, soulagé. Son ton était beaucoup plus léger qu'en jours récents. « Bien parce que j'ai besoin de ton aide pour un projet. »« Projet ?» Isabella haussa un sourcil. « Quel genre de projet ? C'est une surprise, » dit Daniel en essayant de paraître mystérieux. « Tu me fais confiance. » Isabella fit mine de réfléchir profondément. « Vu ton historique avec l'électronique ? » « Pas exactement, mais je suis assez curieuse pour superviser et m'assurer que tu n'électrocutes personne. » Tout au long du matin, Daniel travailla secrètement sur un panneau électronique spécial avec Isabella, surveillant chacun de ses mouvements. « Qu'est-ce que tu essaies exactement de faire ?» demanda-t-elle en le voyant connecter des LED dans un motif spécifique. « Tu verras, » répondit Daniel concentré. « Dis-moi juste si je connecte les bons fils aux bons endroits. Ce fil bleu devrait aller là, » pointa Isabella. « Et assure-toi que la résistance est au bon endroit, sinon ça va tout cramer. » Ça prit presque 2 heures, mais Daniel finit enfin son projet secret. C'était un panneau avec plusieurs LED connectés de manière à former des mots quand allumés. « Terminé, » dit-il en respirant lourdement. « Maintenant, peux-tu actionner cet interrupteur là-bas » Isabella regarda le panneau avec suspicion. « Si ça explose, tu fais ma lessive pendant 1 mois, » avertit-elle. « Marché conclu, » accepta Daniel. Quand Isabella actionna l'interrupteur, les LED s'allumèrent en séquence, formant les mots. « Veux-tu être ma petite amie ?» Toute l'usine sembla s'arrêter. Les ouvriers de partout commencèrent à se rassembler pour voir ce qui se passait. Jake siffla impressionné. « Mec, c'est mieux que n'importe quel film romantique que j'ai vu, » dit-il. Isabella rougit intensément, mais elle ne pouvait cacher le sourire qui se répandait sur son visage. « Sérieusement ?» demanda-t-elle. « Tu me demandes de sortir avec un panneau électronique ?»« Eh bien, » dit Daniel, nerveux, « tu disais toujours que j'avais besoin d'apprendre à faire marcher les choses. Celui-ci marche, hein ?» Isabella regarda le panneau, puis Daniel, puis toute l'équipe rassemblée autour d'eux, attendant clairement sa réponse. « Tu réalises que si je dis non, tu seras le gars qui s'est fait rembarrer devant un panneau électronique, hein ?» dit-elle en essayant de garder un ton sérieux. « Je réalise, » répondit Daniel. « Mais je pensais que ça valait le risque. » Tommy leva son téléphone. « Ça va définitivement devenir un mème, » marmonna-t-il. Isabella poussa un soupir dramatique. « Bon, j'ai quelques conditions, » dit-elle. Le cœur de Daniel sauta un battement. « Des conditions ? Première, tu restes mon stagiaire jusqu'à ce que je décide que tu as gradué du programme de réhab pour employé maladroit. »« D'accord, » dit Daniel rapidement. « 2, pas de traitement spécial juste parce que tu es le fils du propriétaire. Si tu merdes, je te corrige devant tout le monde comme toujours. »« D'accord, » répéta Daniel. « Troisième, tu m'apprends à faire ce sandwich gourmet que tu apportes tous les jours, parce qu'il y a 0 chance que tu le fasses toi-même. » Daniel rit. « Marché conclu. »« D'autres conditions ?» Isabella fit mine de réfléchir un moment, clairement profitant du suspense qu'elle créait. « Juste une de plus, » dit-elle, en faisant un pas plus près de Daniel. « Tu dois promettre de ne plus jamais mentir sur qui tu es, parce que j'aime le vrai Daniel. Défauts électroniques et tout. Je promets, » dit Daniel, sa voix devenant plus sérieuse. Isabella sourit et sans avertissement lui donna un baiser rapide mais significatif. « Accepté, » dit-elle. « Mais tu es toujours mon stagiaire et tu as encore beaucoup à apprendre. » Toute l'usine éclata en applaudissements et sifflets. Jake cria. « Enfin,
Sarah applaudit excitée et Tommy enregistrait déjà tout pour la prochaine vidéo. Meilleure proposition de relation dans l'histoire de l'usine, déclara Betty, qui était sortie de la cafétéria pour voir le tumulte. Daniel tint la main d'Isabella, encore incrédule que ça ait marché. « Donc techniquement, tu es maintenant ma patronne et ma petite amie ?» demanda-t-il. « Techniquement, tu es toujours le prince du chaos qui ne sait pas la différence entre fils haute tension et basse tension ?» répondit Isabella. « Donc oui, je suis définitivement toujours ta patronne. » L'équipe rit et Daniel réalisa que pour la première fois de sa vie, il était exactement où il voulait être. Entouré de gens qui l'aimaient pour qui il était, pas pour ce qu'il avait, avec une petite amie qui n'avait pas peur de le remettre à sa place, et avec un avenir qu'il devrait construire de ses propres mains. C'était à la fois effrayant et excitant, et définitivement mieux que n'importe quelle vie de luxe et privilège qu'il avait vécue avant. 2 semaines après la proposition électronique, la vie à l'usine s'était installée dans une nouvelle routine. Daniel et Isabella travaillaient côte à côte chaque jour. Elle dans son nouveau rôle de superviseuse au développement des talents, et lui apprenant chaque aspect du business avec un niveau de dévouement qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Un jeudi matin, Daniel était concentré sur l'assemblage d'un panneau de contrôle complexe quand Isabella s'approcha avec une expression inquiète sur le visage. « Prince, dit-elle, on a une situation. Monsieur Miller vient de me dire que ton père est en route là maintenant. » Daniel faillit lâcher la résistance qu'il tenait. « Mon père ici. » Il n'a rien dit sur une visite. Apparemment, il voulait faire une visite surprise, expliqua Isabella. Miller est en panique totale. Il veut que tu agisses comme le fils du propriétaire. Daniel regarda le panneau à moitié fini devant lui, puis revint à Isabella. « Et si je ne veux pas ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Isabella fronça les sourcils. « Et si je veux qu'il me voie exactement comme ça? Travaillant, apprenant, étant ça. » Daniel gesticula vers lui-même, portant l'uniforme d'usine avec une petite tache de soudure sur sa chemise. Isabella étudia son visage un moment. « Tu es sûr? Parce que ton père s'attend probablement à te trouver dans un bureau exécutif, pas en train d'assembler des panneaux électroniques. »« J'en suis sûr, » répondit Daniel en reprenant son travail. « S'il veut me voir, il va voir qui je suis vraiment maintenant. » 15 minutes plus tard, Richard Wentworth entra dans l'usine avec la présence imposante d'un homme qui avait bâti un empire. Il était grand avec des cheveux gris peignés impeccablement et un costume qui coûtait probablement plus qu'une nouvelle voiture. Monsieur Miller le suivait, clairement nerveux, essayant de le guider vers les bureaux. « Monsieur Wentworth, si vous voulez monter à mon bureau, je peux appeler Daniel pour nous rejoindre, » suggéra Miller. « En fait, » dit Richard en s'arrêtant et en regardant autour de la zone de production, « j'aimerais d'abord voir comment les opérations fonctionnent. Où est mon fils ?» Miller pointa discrètement où Daniel travaillait, concentré sur son panneau avec Isabella à côté, offrant des conseils. Richard observa un moment, clairement surpris. Il s'attendait à trouver Daniel dans un bureau d'élégant des tâches, ou au pire, feignant de travailler. Il ne s'attendait pas à le voir vraiment concentré sur une tâche technique, légèrement en sueur de concentration. « Intéressant », murmura Richard en marchant vers eux. Daniel le remarqua approcher et leva la tête. Quand il vit son père, sa première réaction fut de la tension, mais il se força rapidement à rester calme. « Salut, papa !» dit-il simplement sans arrêter ce qu'il faisait. « Daniel !» répondit Richard en observant la scène. « Puis-je demander ce que tu fais ?»« J'assemble un panneau de contrôle pour la ligne 3, » expliqua Daniel en montrant le projet. « Isabella m'apprend les circuits de sécurité intégrés. » Richard regarda Isabella qui resta professionnelle, mais clairement protectrice de Daniel. « Et vous êtes ?» demanda Richard. « Isabella Lockhart, technicienne de production, » répondit-elle en tendant la main. « Superviseuse officieuse de votre fils. » Superviseuse ? Richard haussa un sourcil. « Quelqu'un doit s'assurer qu'il n'électrocute personne, » dit Isabella avec un sourire. « Il s'est beaucoup amélioré, mais il a encore besoin de supervision constante. » Jake, travaillant au banc voisin, ne put résister. « Vous auriez dû le voir le premier jour, monsieur Wentworth. Il a failli raser la moitié de l'usine en essayant de porter une boîte. »« Jake » protesta Daniel bien qu'il sourit. « C'est vrai. » Sarah se joignit. « Et vous devriez voir les vidéos que Tommy a prises. » Daniel est devenu notre même officiel. Richard observa les interactions avec une surprise croissante. Il y avait quelque chose de naturel, un vrai sens de camaraderie entre son fils et les employés qu'il n'avait jamais vu avant. « Daniel, dit Richard, puis-je te parler en privé ?» Daniel hésita, jetant un œil à Isabella. « Vas-y, l'encouragea-t-elle.
Ton panneau sera encore là quand tu reviens. » Père et fils marchèrent vers une zone plus calme de l'usine. « Bon, » commença Richard, « ce n'était pas exactement ce que j'attendais trouver. »« Qu'est-ce que tu attendais ?» demanda Daniel. « Honnêtement, je m'attendais à te trouver feignant de travailler, comptant les minutes jusqu'à pouvoir retourner à Malibu, avoua Richard. Mais tu sembles différent. »« Je suis différent, » confirma Daniel. « Comment ça ?» Daniel réfléchit un moment avant de répondre. « Pour la première fois de ma vie, je me réveille le matin en sachant que j'ai quelque chose d'important à faire. Quelque chose que seul moi peux faire, parce que j'ai appris comment. » Richard regarda le visage de son fils, remarquant une maturité qui n'y était pas avant. « Et tu veux rester ici ?»« Oui, » répondit Daniel sans hésiter. « Je sais que ce n'était pas le plan original, mais papa, j'aime qui je suis devenu ici. J'aime travailler de mes mains, résoudre de vrais problèmes, faire partie d'une vraie équipe. » « Et la jeune dame Isabella ?» demanda Richard avec un sourire complice. Daniel rougit légèrement. « Elle est si spéciale, mais ce n'est pas juste à cause d'elle. C'est tout. » Il gesticula vers l'usine. « Pour la première fois, je sens que j'ai mérité ce que j'ai parce que j'ai travaillé pour. » Richard resta silencieux un long moment, absorbant les mots de son fils. « Tu sais que tu es toujours mon héritier, hein ?» dit-il enfin. « Un jour, tout ça sera à toi de toute façon. »« Je sais, » répondit Daniel. « Mais quand ce jour viendra, je veux être prêt. Je veux vraiment comprendre le business, pas juste les chiffres sur un tableur. » Richard sourit, et c'était un sourire sincère de fierté. « Je suis impressionné, avoua-t-il, et fier, très fier. » Ils retournèrent à la zone de production, où Isabella travaillait encore sur le panneau de Daniel. « Isabella, » dit Richard vers elle, « puis-je vous dire un mot ?» Isabella regarda nerveusement Daniel, qui lui fit un signe encourageant. « Bien sûr, monsieur Wentworth. J'aimerais vous remercier, » dit Richard simplement. « Me remercier ?» Isabella sembla confuse. « Pour avoir vu le potentiel en mon fils quand il ne le voyait pas lui-même. Pour avoir été patiente avec lui. Pour l'avoir aidé à devenir ça, » gesticula-t-il vers Daniel, qui était maintenant de retour au travail avec une énergie renouvelée. Isabella sourit. « Il a fait tout le dur labeur, monsieur Wentworth. J'ai juste guidé un peu le processus. »« Eh bien, » dit Richard, « j'aimerais vous parler d'une promotion. Cette entreprise a besoin de gens comme vous dans des rôles de leadership. » Isabella cligna des yeux, surprise. « Une promotion ? Superviseuse au développement des talents, » expliqua Richard avec un focus spécial sur le mentorat et les programmes d'intégration. « Intéressée ?» Isabella regarda Daniel qui rayonnait de bonheur pour elle. « Très intéressée, » répondit-elle. Cet après-midi-là, tandis que Richard se préparait à partir, il attira Daniel à l'écart pour une dernière conversation. « Fils, dit-il, je suis fier de la personne que tu es devenue et cette Isabella, elle est spéciale. Elle est incroyable. » Daniel acquiesça. « Elle m'a aidé à découvrir qui je suis vraiment. Alors ne la laisse pas filer, » conseilla Richard avec un sourire. « Et continue de travailler dur. Le monde a besoin de plus de leaders qui comprennent la valeur du travail honnête. » Tandis qu'il regardait son père partir, Daniel sentit un profond sentiment d'accomplissement. Il avait trouvé non seulement l'amour, mais un but. Et pour la première fois de sa vie, il attendait avec impatience ce que l'avenir réservait. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Daniel avait commencé son voyage à l'usine. Ce qui avait commencé comme une punition de son père s'était avéré être la meilleure décision de sa vie. Lui et Isabella travaillaient côte à côte chaque jour. Elle dans son nouveau rôle de superviseuse au développement des talents et lui apprenant chaque aspect du business avec un niveau de dévouement qui surprit tout le monde. Un vendredi, la journée de travail s'était terminée et Isabella rassemblait ses affaires quand son téléphone vibra avec un message de Daniel. « Rejoins-moi sur le toit. Urgent. C'est une question de vie ou de mort ou de café. » Isabella haussa un sourcil intrigué. Daniel avait quitté l'usine 15 minutes plus tôt, disant qu'il avait oublié quelque chose dans sa voiture. Curieuse et légèrement inquiète, elle monta les escaliers vers le toit qui était devenu leur spot spécial. Quand elle ouvrit la porte, elle resta complètement sans voix. Le coucher de soleil peignait le ciel en teintes dorées et rosées, jetant une lumière magique sur toute la scène. Il y avait de petites bougies électriques, éparpillées sur le sol du toit, des guirlandes lumineuses tendues le long de la rambarde et un panneau électronique improvisé derrière Daniel, éplant un message en LED brillante. Isabella lut le message et éclata immédiatement de rire. « Tu me demandes en mariage ou tu vas me traquer, prince ?» dit-elle en pointant le panneau qui disait « Veux-tu m'épouser ?» Sauf que Mary était mal orthographiée avec une lettre clignotante.
Daniel, déjà à genoux dans une pose clairement répétée, rougit intensément et jeta un œil derrière lui, réalisant l'erreur. « Oh non !» murmura-t-il en essayant de se lever pour réparer le panneau, sans ruiner la mise en scène romantique. Dans sa panique, il faillit lâcher la petite boîte en velours dans ses mains. Elle glissa de ses doigts et roula sur le sol du toit, s'arrêtant dangereusement près d'une grille d'égout. « Non, non, non !» Daniel plongea au sol pour attraper la boîte avant qu'elle ne disparaisse, rampant sur le sol de la manière la moins gracieuse possible. Isabella riait si fort qu'elle avait les larmes aux yeux. « Daniel, respire !» dit-elle entre les rires. « La boîte ne va pas s'enfuir. » Daniel récupéra enfin la boîte et se leva, ses cheveux en pagaille complète et une marque de poussière sur sa chemise. « Je voulais que ce soit parfait, » dit-il en essayant de recoiffer ses cheveux d'une main tout en tenant la boîte de l'autre. « Mais je suppose qu'avec moi, ça ne marche que si c'est chaotiquement parfait. » Isabella s'approcha et lissa doucement ses cheveux. « Chaotiquement parfait est exactement comme j'aime, » dit-elle en souriant chaleureusement. Daniel prit une profonde inspiration, s'agenouilla à nouveau, cette fois ignorant le panneau cassé, et ouvrit la boîte. La bague était simple et élégante, pas flashy ou extravagante, mais il y avait quelque chose de spécial chez elle. Isabella la prit pour regarder de plus près et vit une petite gravure à l'intérieur. « Prince du chaos et reine de la patience. Tu es incroyable », murmura-t-elle, des larmes se formant dans ses yeux. « Incroyablement chanceux si tu dis oui », répondit Daniel, sa voix tremblant légèrement. « Isabella Lockhart, veux-tu être celle qui répare mes courts-circuits quotidiens pour le reste de nos vies ?» Isabella rit à travers ses larmes, regardant l'homme à genoux devant elle. Le même homme qui avait garé sa Porsche sur l'emplacement du chariot élévateur, qui faisait flotter des condensateurs et transformait des étiquettes industrielles en art comique. Le même homme qui était devenu son meilleur ami, son plus grand défi et l'amour de sa vie. « Oui !» dit-elle en tendant la main pour qu'il passe la bague à son doigt. Daniel se leva et l'embrassa sous le coucher de soleil doré. À cet instant précis, comme si c'était parfaitement timé, le panneau électronique derrière eux fonctionna enfin correctement. Les lettres clignotantes s'arrêtèrent et le mot mal orthographié se corrigea mystérieusement de Mary, avec un Z à Mary avec un S. Isabella se recula du baiser et regarda le panneau, surprise. « Comment tu as fait ça ?» demanda-t-elle. « Je n'ai rien fait, » répondit Daniel, confus. « Peut-être que même l'usine est heureuse pour nous. » Ils rirent ensemble, et Isabella réalisa que ce moment imparfait avait été plus parfait que n'importe quelle proposition élaborée n'aurait pu l'être. 3 mois plus tard, le mariage fut exactement comme Isabella l'avait toujours voulu. Simple, intime, significatif, et à l'endroit qui avait uni leur vie, l'usine. La cafétéria avait été transformée en salle de réception par les employés eux-mêmes. Des ballons blancs étaient attachés aux chaises, de simples mais belles fleurs décorèrent les tables, et une bannière faite main par Betty accrochée au mur disait « Vive le prince du chaos et sa reine ». Daniel entra nerveux mais rayonnant, portant un costume qui, fidèle à son style, avait une cravate légèrement de travers, malgré les multiples tentatives de Jake pour la redresser. Isabella apparut dans une robe délicate et simple, faite par une couturière amie de sa mère. Elle était absolument rayonnante, prouvant qu'elle n'avait pas besoin de luxe pour être la mariée la plus belle du monde. Jake fut le témoin, et Sarah la demoiselle d'honneur. Tommy, bien sûr, était le vidéaste officiel, promettant de créer le mème de mariage le plus romantique de l'histoire. Quand l'officiant improvisé, M. Miller lui-même, qui avait obtenu une licence en ligne, demanda s'ils s'acceptaient l'un l'autre comme mari et femme, ils répondirent tous deux « oui », avec de grands sourires. Le moment où ils s'embrassèrent en tant que mari et femme fut marqué par les employés jetant du confetti, fait de vieux rapports recyclés, maintenant hachés en couleurs vives. Le baiser fut suivi d'applaudissements enthousiastes, de sifflets forts de Jake et Tommy, et même du son inattendu d'une sirène de test, qui se déclencha quand quelqu'un heurta accidentellement le panneau de contrôle. Daniel serra Isabella dans ses bras et murmura à son oreille. « C'était le premier projet de ma vie qui s'est bien passé du début à la fin. » Isabella rit et répondit « Oh non, tu as encore beaucoup à apprendre, prince, mais maintenant je t'apprendrai en tant que ta femme. » Richard Wentworth, qui avait insisté pour payer la fête malgré les protestations du couple, observa de loin avec un sourire fier. Son fils avait trouvé non seulement l'amour, mais un but et un vrai bonheur. Betty apporta un gâteau qu'elle avait fait spécialement pour l'occasion, décoré de petites LED clignotantes, fonctionnant parfaitement pour une fois,
et la phrase « heureux pour toujours ». Pas de court-circuit. Et ainsi, avec des larmes joyeuses, des rires résonnant dans la cafétéria, et beaucoup d'amour commença la nouvelle vie de Monsieur et Madame Daniel Wentworth. Chaotique, drôle, réelle et complètement heureuse. Ils avaient éprouvé que parfois les meilleures romances commencent par des malentendus, grandissent par la patience et l'humour, et se terminent avec la certitude que vous avez trouvé non seulement un partenaire romantique, mais un partenaire de vie, quelqu'un qui accepte chaque défaut et trouve encore une raison de rire avec vous. Le prince du chaos avait enfin trouvé sa reine de la patience, et ensemble, ils étaient prêts à construire une vie pleine d'amour, de rire et inévitablement de quelques aventures électroniques folles de plus. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Isabella et Daniel? Dites-le nous en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de checker plus d'histoires émouvantes en cliquant ici à l'écran de fin. 那就两个狼的熊。这是租借行动电源。没有，我是说这个。对。然后呢，我希望你们可以到这边走动，然后把它们拉到我们。不好意思，我问一下。超多人，这会很重吗？哎，不会。哎，你们家的比较轻吗？我的比较重。一样的吗？不一样，不一样的。然后它瓦数又比较大，它比小米还便宜，比小米那个顶规的那个，就是我那一个还便宜。那你这原价是多少？这边原价是2900， 2900，今天活动优惠价是2200。对，如果你直接购买的话，我们就送限量的茶叶3袋。哦，它是充饱的嘛？就是如果新买的，这是新开，所以我不确定有没有完全变，但你可以试试看，你可以摸摸看，体验看看。对，对，同一个。因为我刚刚摸的是蛮轻的，比我那颗还轻。它大概600克左右。对。以后这一家除了请说。没有。因为我的是这样子，那你们家会比较轻？那可能就超过600了。600对。我猜的啦。好重。你们的我觉得比较好用。它这个还有就是它有附2条那个充电线，然后1条是成熟大概70，然后这个大概30，就是而且它可以单提包，因为它有经过耐重的车，所以你可以直接提着没问题。它可以上飞机吗？可以，这边现场都可以带上飞机。对，然后除了2条线之外，它这里还有附2个，一个是 Type C， 一个是 Type A，USB 对，然后这2个都是 Type C 的，对，然后所以它其实如果你再自己附2条线，它大概一台最多可以同时充10个设备。等我一下哦。好的，谢谢。谢。如果想要自介体验的话，我们今天现场有提供。对。
但就是会先跟你收一个押金，然后你可以带去体验用用看。那如果回来你觉得就是想要再考虑看看的话，你可以就是领机再退押金。那如果你想要直接买的话，就是现场这个优惠价就是直接带过。好。对，然后我们还有一些抽奖活动，如果有兴趣的话可以参加。对。很多押金是。要看机种。要看机种。对。比较。最低是1000块。然后再来好像是1300。这个的话我确认一下。你想要？你对这台有兴趣？对，有可以。我帮你问一下这一台，等我一下。你好。售价。然后让我看一下。可以。租借就是上面那个价钱，就是你可以用这个价格租这一款，对。那如果你那就直接买了，也可以。对，我们如果直接买，就是还有送那个啦，野餐垫。对。好，那我再拿个扣一下，谢谢。不好意思。我去找他们。1万店员，1360，我操，1360。过保1年保。那不错，气温，我这边气温多少？30度了。我这边气温30。没了。为什么又加了？为什么他的仇人又加了？为什么他的仇人又加了？你为什么有钻石？好了，我先回去找他。你为什么有钻石？我给他的。他们人还在那边。我刚刚，对，因为我刚刚逛一下，那边有在租行动电源，然后看到有一颗2万，然后瓦数比较高，正在卖，他用租的，然后他有一颗租那个行动电源，应该行动电源啊，然后用租的价钱跟售价一样，那不如直接买它。他可能就是你就这样，对，应该是。没有，这是直播。对群。打游戏。不是户外的。至于什么？是啊，是你在直播。对，没错。所以我不上镜。
对，好像就是可以去搜寻。而且我觉得看得用，因为我在做棒球啊。我对他的印象一直都是那种直播打游戏。所以你本来就有在用粉丝，而且今天特别，没有，本来就有了。对，然后你粉丝数多少啊？不是。这有认识的粉丝吗？有啊。我把荧幕看到。但是看到就是。因为荧幕比较矮。哦。你去丢手，很方便吧？方便吗？对不对？起来就可以丢手。没有来，不用只有做。